Ici, dans un hôpital du nord de l'Espagne, une vieille maladie oubliée fait de nouveau beaucoup parler d'elle. Cette maladie, c'est la tuberculose, et elle est à l'origine de grandes souffrances pour ceux qui en sont victimes. Après que l'on m'a diagnostiqué une tuberculose, j'avais deux options. La première, c'était un long séjour dans une chambre d'hôpital sans que personne ne puisse me rendre visite, sans porter un masque spécial. La seconde, c'était de rester isolé chez moi et venir ici à l'hôpital tous les jours pour le traitement, à savoir une injection quotidienne et 22 pilules à prendre en présence d'une infirmière. J'ai opté pour cette seconde option. Quand je devais sortir à la boulangerie, par exemple, je devais toujours porter un masque. Après 2 années difficiles, Alfredo a fini par vaincre la tuberculose, une maladie qui tue encore 1,5 million de personnes par an dans le monde. Au fil du temps, la maladie provoque des petits trous dans les poumons qui prennent rapidement l'aspect d'un gruyère. Une fois que le bacille de la tuberculose a colonisé les poumons, il voyage avec le sang pour affecter d'autres organes. Le cerveau, les os, tous les organes humains qui sont irrigués par le sang. Dans ce laboratoire biopharmaceutique proche de l'hôpital, des scientifiques impliqués dans un projet de recherche européen tentent de progresser sur le terrain de cette maladie extrêmement complexe. Un challenge immense et un travail de longue haleine. Quand j'étais étudiant en médecine au début des années 80, l'Organisation mondiale de la santé parlait d'une éradication de la maladie d'ici à l'an 2000. Aujourd'hui, les experts évoquent plutôt l'horizon 2050. Mais cette éradication ne sera possible que si nous accédons plus rapidement aux instruments de diagnostic, à de nouveaux vaccins et à des traitements plus efficaces pour combattre les nouvelles souches hyper résistantes de cette maladie. Premier résultat de ce projet, un nouveau vaccin expérimental produit ici. Contrairement au seul vaccin qui existait jusqu'à présent, vieux de 100 ans, celui-ci, toujours au stade expérimental, est basé sur un échantillon de la bactérie à l'origine de la maladie, en quantité très réduite. Les chercheurs espèrent que ce vaccin sera plus sûr et plus efficace. Mais pour eux, sa fabrication est un défi immense. La culture de microbactéries vivantes à une échelle industrielle est complexe. Leur développement est extrêmement lent. Il faut attendre 1 à 2 mois avant que ces microbactéries puissent être traitées. Et il s'agit d'un vaccin composé de matières vivantes. Pour qu'il soit vraiment efficace, nous devons assurer sa viabilité, sa stabilité tout au long du processus de fabrication. À quelques 1300 km de Vigo, c'est ici, à Lausanne, en Suisse, que la première phase des essais cliniques du vaccin expérimental, avec de vrais volontaires, a commencé. Avec cette première étape, les docteurs et les chercheurs veulent évaluer la dangerosité du vaccin et avoir une idée de son efficacité pour stimuler les molécules, ainsi que pour protéger le corps humain contre la maladie. Si, dans cette phase-là, on peut déjà démontrer que ces molécules de protection sont présentes, on pourra penser que lorsqu'on se trouvera sur le terrain avec des patients qui pourront éventuellement être contaminés par la tuberculose, que ceux qui ont produit de telles molécules seront peut-être mieux protégés que d'autres. Ce sera à vérifier. Sous réserve que ce vaccin passe avec succès les 3 essais cliniques nécessaires à sa validation scientifique, sa production industrielle pourrait débuter selon les chercheurs d'ici une dizaine d'années au plus tôt.